Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Bienvenue à chacun de vous pour ce nouveau numéro de Bon Sabbat chez vous. J'ai envie de vous dire bienvenue à l'église. Oui, nous sommes des milliers réunis à travers Internet pour commencer ce sabbat ensemble. Et ça, c'est l'église. Des gens qui forment une communauté et se retrouvent pour louer Dieu. Et c'est ce que nous allons faire durant ces prochaines minutes. On commence maintenant avec quelques chants en l'honneur de celui qui nous réunit, notre Dieu. Il a tout quitté, de vastes mers de verre pour un désert. Il a tout quitté, le trône de l'Éternel pour Emmanuel. L'infini enserré dans les craintes d'humanité, qu'elle puisse s'approcher. Il a tout quitté pour que de la poussière jaillisse la lumière, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert s'écoule une rivière. Il a tout donné pour que l'aveugle voie et que l'on croit. Il a tout donné pour que le sourd entende, que nos cœurs se rendent, pour relever ceux qui dorment en silence et que notre âme danse. Dieu a tout donné, donné le Fils éternel, c'était donné le ciel, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert la haine meurtrière, le déni d'un frère, il a vidé cette coupe amère. Quand ils ont cloué ses mains et ses pieds, il n'a rien dit pour ne pas nous perdre. Le voile est déchiré, tout est terminé, l'agneau parfait a tout pardonné, pour qu'au fond des cœurs naisse une lueur, que roule la pierre, que roule la pierre, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que se brisent les fers de toutes les guerres. Il a tout quitté. Tic-tac, tic-tac, l'horloge tourne. C'est bientôt Noël. Et pour ceux qui le fêtent, les préparatifs sont en cours, n'est-ce pas? Le menu est choisi, les cadeaux sont achetés, la tenue est prête. Vous êtes dans les temps ou complètement à la bourre? Pour les chrétiens, évidemment,
Noël, c'est bien plus qu'une surprise joliment enveloppée dans un paquet avec un beau nœud. C'est pourquoi ce soir, nous allons nous poser quelques minutes pour méditer sur l'événement le plus impactant qu'ait pu connaître ce monde. Ce ne sont pas des souliers déposés sous un sapin dans l'attente de présents parce que nous avons été sages, mais ce sont les pieds de Jésus qui ont foulé la terre pour que notre présent soit rayonnant, même en ne le méritant pas. Ouvrons grand nos oreilles au message crucial de ce soir. Bonsoir, quel plaisir de nous retrouver pour ce dernier Bon Sabbat chez vous avant Noël. Alors en cette saison de Bon Sabbat chez vous, il est question d'aborder des psaumes, vendredi après vendredi. Et nous n'allons pas y échapper ce soir et nous intéresser à un psaume en particulier. En même temps, à quelques jours de Noël, difficile d'échapper au fait d'évoquer cette fête hors du commun. Une fête qui, c'est vrai, nous attire beaucoup plus, ou en tout cas beaucoup de ceux qui nous entourent dans la société, autour de choses comme le repas, les tenues, la fête, les cadeaux. Chacun pense au menu qui fera l'objet du réveillon ou du jour de Noël. Chacun est en train de vérifier s'il a toute sa liste de cadeaux bien accomplie et prête pour faire plaisir d'abord aux enfants, mais parfois à tout un chacun. Et pourtant, le risque, justement, c'est de se focaliser sur toute cette lumière, cette effervescence autour de Noël. Noël, c'est aussi beaucoup de douceur, la fête des familles bien souvent, une fête centrée autour de la paix, une paix dont notre monde a tant besoin. Et pourtant, le psaume qui nous retient ce soir, qui est un des psaumes les plus cités par le Nouveau Testament pour parler de Jésus, et c'est pour ça qu'il est choisi ce soir, c'est l'un des plus explosifs. Le psaume 2, puisque c'est de lui dont il est question, c'est un psaume royal, un psaume de confrontation, un psaume où les rois de la terre se dressent entre eux aussi, mais contre Dieu surtout. Bref, un véritable clash royal. Mais ce clash royal-là, ce conflit entre les différents rois qu'on retrouve dans notre société d'aujourd'hui, eh bien, c'est aussi une réalité qui existe entre le roi divin et les rois terrestres, mais finalement les roitelets terrestres que nous sommes tous, plus ou moins. Et finalement, Noël, c'est aussi ce combat, ce conflit, cette tension entre tout ce qui est de l'ordre du temporel, de la fête, des apparences, de la superficialité, avec la profondeur, l'intimité, la paix, la spiritualité, et cette centration sur le Jésus, enfant né, qui deviendra le Christ, le Messie de Dieu. Et un Messie, c'est un mot hébreu, messiah en hébreu, qu'on a translittéré en français, et qui en fait est en grec, donc dans la langue du Nouveau Testament, le mot Christos, Christ, qui est loin de l'éternel. Loin de l'éternel. Et c'est cela dont il va être question dans notre psaume, loin de l'éternel. Or, qui est loin dans la Bible? Principalement les rois. C'est-à-dire que Jésus est ce roi qui vient sur la terre, d'une manière très humble, très simple, très modeste, puisqu'il naît dans une étable, il est déposé dans une mangeoire, voilà, dans l'intimité, auprès de quelques simples bergers, puis finalement quelques mages viendront, c'est vrai, mais en toute simplicité en tout cas. Alors ce clash royal qui est présenté dans ce psaume correspond assez bien finalement avec ce qui se joue à Noël et ce qui peut se jouer dans notre vie, avec cette tension qui peut exister entre ce que l'on voudrait faire, nos tentations à dominer, à être dans une forme d'affirmation de soi, et en même temps l'acceptation d'une certaine humilité, simplicité et profondeur. Ce psaume 2, c'est donc un des premiers psaumes qui va d'ailleurs de pair avec le psaume 1. Certains considèrent même qu'à un moment donné, il pouvait faire une seule et même unité. Par exemple, on se souvient que dans le psaume 1, il commençait avec une béatitude. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. » Heureux. Et le psaume 2 s'achève par « Heureux tous ceux qui se confient en lui. »
il y a une sorte de cohérence entre les deux. Et pour bien comprendre le psaume 2, d'une certaine manière, il faut avoir en tête le psaume 1. Le psaume 1er, donc, nous proposait deux voies, deux chemins, deux manières de concevoir la vie. À la suite de cette béatitude que j'ai lue, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc c'est la voie négative, celle du mal, celle de, des choses négatives qui sont affirmées. Par contre, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Celui-là ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc épanouissement, essence positif à la vie. Ce mot d'ailleurs, heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit, on va le retrouver au début du psaume 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations, ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Alors, dans cette traduction, qui est la Bible qui est proposée pour les bons sabbats chez vous, on ne trouve pas exactement le même mot, mais c'est méditation dépourvue de sens parmi le peuple. En d'autres termes, il existe deux voies, celle de la négativité, celle de la positivité, celle de l'indépendance et des méchants, indépendance vis-à-vis de Dieu, ou celle de la communion avec Dieu, la méditation, de la centration sur le spirituel. Et finalement, c'est un choix qui nous est proposé à tout moment, y compris là pour Noël et la manière dont on va fêter Noël peut-être, ou comment on va recevoir le message de Noël. De deux choses l'une, soit nous sommes engagés sur les voies de l'agitation, conseil des méchants et autres, soit sur la voie du divin et de la tranquillité et de la paix. Alors, notre psaume 2, le chapitre 2 du livre des psaumes, là, est assez court. Il contient une douzaine de versets, 12 versets exactement, qui se partagent en 4 strophes, si l'on peut dire, de 3 versets chacun. Ces strophes sont les suivantes. La première, c'est le psalmiste qui parle et qui fait le constat suivant. Il y a une agitation parmi les nations, des préoccupations. Les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui que l'Éternel a désigné par son onction, donc son roi, littéralement. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Donc il y a une sorte de rejet de Dieu. Et c'est bien ce qui peut risquer d'arriver à Noël parfois, où finalement on se focalise beaucoup plus sur l'agitation, sur les festivités, que sur celui qui est là, présenté comme le roi naissant, le roi futurement oint de l'Éternel. Voilà, cette réalité autour de cette agitation qui, dans notre société, à la fin de cette année 2025, n'est pas sans nous rappeler des réalités concrètes. C'est vrai. Non seulement cette agitation, elle peut être personnelle, interne, et chacun d'entre vous, d'entre nous, finalement, a pu être et peut être touché par ces tempêtes intérieures, ces difficultés, qu'elles soient relationnelles, professionnelles, existentielles, matérielles, peut-être aussi concrètes. Mais cette agitation, elle concerne aussi on ne parle plus forcément de royaumes, mais les différentes nations qui s'affrontent les unes les autres. Cette année aura vu nombre de guerres, et finalement, cette description du psaume reflète une vérité qui est malheureusement encore actuelle. Mais le verset 4, qui ouvre la deuxième strophe, continue et met en scène Dieu lui-même. Celui qui siège dans le ciel, voilà, c'est Dieu. Eh bien, celui-là, il rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. On voit là un Dieu qui, d'une certaine manière, prend les choses avec un peu de distance, c'est vrai, il rit, mais c'est un rire qui est d'une grande tristesse, qui finalement est l'expression de cette colère profonde de Dieu, de voir que dans la société, et parfois chacun personnellement, est dans l'agitation, dans les préoccupations, de savoir qui va réussir, qui va être le plus grand, qui va mieux abuser de l'autre, etc., pour en être vainqueur. Alors que le schéma de Dieu est autre, et il passe par la prise en compte de celui que Dieu va élire, va présenter comme roi. Le verset clé de ce psaume,
un des 2 versets clés de ce psaume, c'est le verset 6. « C'est moi, dit Dieu, qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Oui, Dieu a établi un roi, et ce roi, c'est cet enfant, Jésus, qui va naître à Noël, que l'on célèbre à Noël, qui va advenir à Bethléem, qui va naître dans une étable, et dans cette simplicité. Bien sûr, cette naissance se fait dans des conditions un petit peu étonnantes et détonnantes aussi. Mais cette promesse de l'enfant qui deviendra roi, mais qui l'est déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et la 3e partie du psaume donne la parole à ce roi, cet oint de l'Éternel. En effet, à partir du verset 7, on peut lire « Je veux proclamer le décret de l'Éternel, il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Phrase clé. Alors, avant peut-être de continuer, il n'est pas inintéressant de revenir un tout petit peu en arrière. Parce que on associe ce psaume à Jésus, et on a raison. Mais ce psaume a été écrit bien des années avant Jésus. On attribue en général ce psaume au roi David. Voilà, les théologiens, les historiens se disent, mais à quel moment est-ce que cela correspond? Est-ce que c'est un psaume qu'il a écrit au moment où il est devenu roi? C'est bien probable. Ce psaume est ce qu'on peut appeler un psaume d'intronisation. Un psaume qui montre la confiance de ce roi au moment où Dieu l'a oint, Dieu l'a fait roi. Et on sait que pour David, c'est quelque chose qui a été compliqué à advenir. Il avait eu cette promesse de devenir roi au moment où Samuel était venu voir son père. Et son père pensait que ce serait parmi les fils aînés. Il n'avait même pas osé présenter le dernier petit David qui allait devenir roi. Mais entre le moment où David reçoit cet appel de Dieu à devenir roi et au moment où il va effectivement le devenir, il se passe de très 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 longues années où Saül domine, où à un moment donné on lui fait croire à David qu'il va pouvoir enfin prendre le trône. Et finalement, ça n'est pas le cas. Et l'accession au trône pour David, cette entrée dans sa fonction de roi va être très longue à venir. Donc, on peut avoir cette lecture très intéressante d'un roi pour Israël, d'un roi concret, physique, politique, si on peut dire, pour le peuple d'Israël. Ce David qui va faire confiance à Dieu face au tumulte des nations alentours et qui va ressentir cette onction qui vient de Dieu sur lui. Et c'est quelque chose de magnifique. Mais bien sûr, il est intéressant aussi de savoir que le roi qui allait venir, le Messie qui allait venir, qui allait être de la descendance de David, comme les prophéties l'avaient annoncé, eh bien, allait à son tour devenir roi. Et dans ce sens-là, il est très intéressant, à l'occasion de Noël, de lire ce psaume pour nous laisser interpeller. Et cette phrase du verset 7, où Dieu a dit à David, probablement, dans un premier temps, peut-être il l'a dit aux rois qui ont repris ce psaume au moment de leur intronisation après David, donc dans les rois qui lui ont succédé, eh bien, Jésus, il pourrait témoigner qu'il lui a été dit par Dieu, au travers du Saint-Esprit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». En effet, c'est une phrase qu'on va retrouver à 2 moments clés de la vie du Christ. Au moment de son baptême, où cette voix sous la forme du colombe ou autre, selon les évangiles, va venir dire quelque chose de similaire. « Voici mon fils, je l'ai engendré aujourd'hui », avec quelques variantes qui peuvent exister, mais qui font manifestement référence à ce psaume-là. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, quand Jésus va commencer son ministère, au moment de son baptême, c'est précisément cette référence-là, cette voix qui vient du ciel, qui atteste que ce Jésus, bien sûr, il est un rabbi très intéressant, un enseignant très profond. Il est un prophète qui parle de la part de Dieu, mais il est aussi le roi espéré, le Messie attendu. Certes pas le Messie politique que les Israélites attendaient pour se débarrasser du joug romain, mais un Messie spirituel, un roi intérieur, un roi
humble et proche qui peut régner sur nos cœurs et sur nos vies. Alors, la fin du psaume est très belle, c'est le psalmiste qui reprend la parole et qui va affirmer ceci. « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Noël est là, Noël arrive. Jésus, il y a bientôt, il y a même plus de 2000 ans, il est arrivé sur cette terre, il nous a été présenté comme un roi sur lequel certains ne comptaient pas. C'était le cas de César, c'était le cas de Hérode, qui, quelque part, voulait éliminer toute concurrence. Et on fait beaucoup d'agitation, au point d'émettre un décret pour faire assassiner tous les enfants de 0 à 2 ans pour être sûr qu'il n'y ait pas de roi qui prendrait sa place. Mais Dieu avait prévu toute chose. Et aujourd'hui encore, alors que nous célébrons la naissance de ce roi Jésus, la question nous est posée, qui est-il pour nous ? Entre les deux voies qui nous sont proposées, qui nous ont été présentées et qui sont toujours devant nous, laquelle choisissons-nous ? Acceptons-nous de comprendre que Noël, c'est d'abord peut-être de faire moins plutôt que de faire plus, de ne pas être dans l'agitation, mais dans une forme de simplicité, d'humilité, de tendresse aussi, et de nous centrer sur l'essentiel, celui que Jésus a oint, que Dieu a oint pour faire de lui justement ce Messie si doux, si bon, si attentionné envers chacun d'entre nous. Alors voilà, ce psaume est un psaume royal qui nous invite finalement à savoir sur qui nous méditons. Est-ce que nous méditons sur la loi de Dieu, sur ses enseignements, sur le Christ, sur sa vie, sur les exemples qu'il nous a donnés, sur les actes qu'il a accomplis ? Ou est-ce que nous méditons sur, comme le psaume le dit, sur les préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Le choix nous est donné. Que choisirons-nous ? Le sabbat qui est devant nous est l'occasion pour chacun de faire le point dans ce dernier sabbat avant Noël. Je vous le souhaite excellent. Et je ne vous dis pas simplement bon sabbat chez vous, mais je vous dis joyeux Noël. Ou peut-être le mot joyeux n'est pas adapté. Alors si, tant mieux s'il est joyeux, parce que c'est une excellente nouvelle que cette naissance de Jésus. Mais dans cette joie qui ne sera pas superficielle, qui ne sera pas de l'ordre seulement du plaisir, et la Bible n'a rien contre le plaisir, pas simplement de l'ordre du bonheur des actes ou des moments, et tant mieux s'il y a des petits moments de bonheur dans les jours qui viennent, mais surtout de cette joie profonde, cette joie qui vient de Dieu, cette joie qui n'est pas superficielle, mais qui nous rappelle que notre vie a du sens. Alors voilà, au cœur de cet hiver, au cœur de ces journées sombres, pas anodin que le jour choisi pour Noël, puisqu'on ne savait pas la date de la naissance de Jésus et à quel moment fêter Noël. Il a été choisi cette date qu'on croyait, alors aujourd'hui on sait que c'est à quelques jours près, la journée qui est la plus sombre de l'année, où les heures de jour sont les plus comptées, si l'on peut dire. Mais à partir de Noël, les journées vont réaugmenter, la lumière va augmenter. Alors quand vous allumerez peut-être une bougie ou quelques lumières pour fêter Noël, imaginez que cette lumière-là peut être une proposition pour faire grandir la lumière qui éclaire nos vies. Et cette lumière, elle a un nom, Jésus-Christ. Bon sabbat chez vous et joyeux Noël. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Et vivre en harmonie.
voix de musique pour le louer. Merci, ô notre Père, pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, tu nous invites à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître, qui donne la vie, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître, qui donne la vie, qui donne la Je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, merci d'avoir inspiré à David ce psaume d'intronisation qui lui a bien servi pour lui en tant que roi qui a dû faire face à bien des difficultés comme chacun d'entre nous dans la vie, mais qui a été repris par le Christ lui-même pour attester qu'il était ce roi que tu as oint, Seigneur Dieu, et qui peut pour nous aujourd'hui être un guide, un modèle. Alors que ce Noël soit pour chacun l'occasion de nous recentrer sur ce roi aimant et bienveillant. Amen. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Voilà le vrai sens de Noël. Un peu gore dit comme ça, pourtant si vrai. Nous étions au fond du trou et Jésus est venu nous poser en terre ferme et sécure. Qu'en ce sabbat, Noël prenne tout son sens et que le 25, la célébration soit centrée sur cette vérité. Je m'arrête là pour ce soir et vous laisse méditer. Je vous retrouve vendredi prochain, toujours fidèle au rendez-vous. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, un joyeux Noël et bien sûr, un bon sabbat chez vous.